Alors bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième capsule sur comment maximiser Facebook, comment maximiser son commerce grâce aux médias sociaux. Yeah, coming right back at you with a different type of swing, you know. Something for the honey. You better ask somebody. Something for the honeys, baby. This is for you and you and definitely. Alors salut la gang, Raymond Brisebois ici, coach, conférencier, formateur, mais surtout passionné. Passionné de la vie, passionné des êtres humains, mais aussi passionné de communication et de leadership. Alors, dans cette série de capsules que bien humblement je veux vous offrir sur comment maximiser Facebook pour son commerce, on a vu, si vous vous souvenez bien la dernière fois, la nouvelle réalité des médias sociaux. On a vu que des millions de gens quotidiennement se connectent sur Facebook. Sauf que ce qu'on a vu, c'est que la plupart, la très grande majorité de ces gens-là le font pour se divertir, pour s'informer, pour se détendre, pour relaxer. Alors que nous, comme vendeurs, représentants, commerçants, hommes d'affaires, travailleurs autonomes, ce qu'on veut faire, bien, on aimerait bien profiter de ce levier-là, profiter de cette plateforme-là, de ce média-là, pour offrir nos services. Alors, il y a un dilemme ici. Comment faire, mais il y a des façons de faire. Et on va le voir dans les prochaines capsules. Et souvenez-vous, dans la dernière capsule, l'image que je vous ai montrée du guichet automatique. Alors ça, là, je vais vous en parler à chaque fois. Parce qu'on va pouvoir retirer des médias sociaux ce qu'on va y avoir déposé auparavant en termes de valeur. Alors, si je veux atteindre un marché, si je veux atteindre des gens, si je veux grossir ma liste de contacts sur un média où les gens sont là à la base pour s'amuser, pour se divertir, pour se détendre, eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est ajouter de la valeur. Mais avant d'ajouter de la valeur, il y a une chose qu'on doit prendre en considération. On a vu que Facebook, à la base, c'est un outil de réseautage. Mais décortiquons un petit peu le mot réseautage. Pour ceux qui sont bilingues, en anglais, le mot réseautage se traduit par le mot network, networking. Et si on décortique un peu ce mot-là, networking, bien il y a le mot work, working. Alors, si je veux faire du réseautage, si je veux agrandir mon réseau d'amis, mon réseau de contacts d'affaires, peu importe. Si je veux avoir un bassin, un marché plus grand, pouvoir parler à plus de monde, il y a un travail à faire. Il y a un engagement, il y a une notion d'engagement, il y a des sacrifices à faire. Et la base, lorsque je veux me créer un profil, Twitter, LinkedIn, peu importe lequel, et surtout le plus populaire, Facebook, c'est mon image personnelle. Parce qu'il faut réaliser une chose, les gens veulent faire affaire avec vous. Les gens ne veulent pas à la base faire affaire avec une compagnie de services financiers, avec un détaillant automobile, avec une société immobilière, peu importe la compagnie, les produits, les services que vous représentez. À la base, les gens veulent faire affaire avec vous. Une personne, un être humain. Alors, je vous pose la question, qui êtes-vous? Je vous pose la question parce que chaque jour, de façon quasi quotidienne, je reçois, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, des demandes d'ajout, des demandes de contact, des demandes d'amis, de gens qui n'ont même pas de photos. Alors j'espère que vous avez une photo. C'est la base. Parce que lorsqu'on parle d'image de marque, lorsqu'on parle de branding personnel, un terme que vous allez entendre de plus en plus, la personne la plus importante, la chose la plus importante, c'est de vous positionner vous. Alors, qui êtes-vous? Commencez par mettre une belle photo. Alors, ce qui est urgent, là, c'est que sur votre profil, il y ait une photo. Par la suite, vous investirez quelques dollars
pour être en mesure d'avoir une photo professionnelle, une belle photo. Mais il faut qu'il y ait une photo. Parce que je ne suis pas quelqu'un de gêné, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais à chaque fois que je reçois une demande de contact, même sur un réseau professionnel comme LinkedIn, et qu'il n'y a pas de photo, eh bien, je peux vous dire que j'hésite. Même s'il y a des amis en commun, même si le nom de la compagnie est là, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Alors, l'important, c'est de vous positionner sur votre profil et d'avoir au minimum une photo. Parlant de photos, par la suite, allez voir vos informations personnelles et est-ce qu'il y a un lien vers votre site internet et est-ce qu'il y a un lien vers d'autres sites qui peuvent donner de l'information aux gens sur ce que vous faites? Est-ce que les autres photos sont pertinentes? Est-ce que les autres photos vous représentent bien? Dans le fond, là, pensez à si vous étiez en recherche d'emploi, seriez-vous à l'aise que les gens puissent aller voir votre profil, supposons votre profil Facebook, seriez-vous à l'aise que les gens fassent une recherche approfondie? Bien, je peux vous dire que moi, personnellement, oui. Je serais très à l'aise et même, ça serait souhaitable si j'étais en recherche d'emploi que les gens, les futurs employeurs puissent aller voir quel est mon profil. Qu'ils puissent aller voir en profondeur mes activités, mon style de vie, ma famille, mes amis, tout ce que je fais parce que c'est moi et je suis fier d'être un être humain avec tout ce que ça représente. Alors vous, c'est la même chose. Dites-vous bien une chose. Les gens veulent faire affaire avec vous. Et pour gagner cette confiance-là, qui est vraiment l'étape cruciale avant que les gens puissent faire affaire avec vous, bien, pensez à votre image de marque personnelle, pensez à votre branding personnel. Sur ça, ben, je vous dis à la prochaine et au plaisir de se parler bientôt.